Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes à exactement 2 semaines de la soirée de gala la plus glamour de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis enchantée de pouvoir vous présenter les comptes à rebours de cet événement édition 2016. De par sa dimension internationale, les corridors accueillent chaque année des collaborateurs qui nous viennent d'Europe, qui nous viennent des États-Unis, des pays du Golfe pour pouvoir célébrer avec nous l'entrepreneuriat africain. Les corridors ont dépassé les frontières sénégalaises et africaines. Ils sont devenus cosmopolites. Et maintenant, nous allons regarder respectivement les interviews de Madame Ndeye Awa Mbaye, vice-présidente du MEDES, et de Monsieur Mboub, secrétaire général du mouvement des entreprises du Sénégal. Regardez. Le succès des corridors, c'est avant tout une parfaite maîtrise de l'organisation, beaucoup de rigueur et surtout une implication sans faille de professionnels. Comme vous le savez, on recrute chaque année pour cet événement des dizaines et des dizaines de professionnels. La sélection est rigoureuse, ils sont triés sur le volet et pour au moins qu'on puisse assurer un rendu parfait, impeccable, parce que pour nous, nous n'avons pas droit à l'erreur. Je dirais que la surprise sera au rendez-vous. Surprise au niveau de l'organisation, surprise au niveau de la décoration, au niveau du spectacle, parce que pour le MEDES, organiser et réussir chaque année un événement d'une telle envergure, c'est une performance à saluer. Alors, rendez-vous vous est donné le 7 mai prochain au King Fahd Palace autour de cette prestigieuse cérémonie des corridors avec pour thème cette année la référence. C'est la 2e édition du corridor. Ce concept généreux a été lancé exactement il y a 12 ans à partir d'un constat. Le constat, c'est quoi? C'est qu'au Sénégal, il n'y avait pas encore d'espace d'émulation, de distinction des femmes et des hommes qui travaillent. Des femmes et des hommes qui font des succès. Des femmes et des hommes qui réussissent. Donc nous pensons qu'une société, quelle qu'elle soit, a besoin d'élite. Élite scientifique, élite culturelle, élite sportive, élite politique, élite économique, pour avancer. Ce sont les élites partout qui sont la locomotive dans tous les pays du monde. Et dans tous les pays du monde aussi, les gens montrent en exemple ces élites-là pour que les autres veulent leur ressembler. C'est la raison pour laquelle donc, on a vu dans 12 ans qu'il faudrait aussi qu'on crée cet espace-là. Donc on a inventé ce concept de corridor qui vit chaque année à distinguer parmi nous les meilleurs. Donc nous appelons aujourd'hui les jeunes entrepreneurs africains à s'abreuver au source de la connaissance, de l'innovation pour être des bons managers. Dans un monde caractérisé par la connectivité, par la réduction de l'espace, par une vitesse terrible de rapidité, dans ce monde-là, ceux qui sont lents n'ont pas leur place. Ce sont ceux qui sont compétents, ceux qui ont le savoir, ceux qui ont l'innovation, ce sont ces personnes qui ont les places à réussir. Et comme disait l'autre, le monde actuel, le développement n'est rien d'autre que la science devenue culture. Je pense que ça, c'est important que les jeunes le comprennent, qu'aujourd'hui, on ne peut plus répéter des mouvements sans âme et réussir. Aujourd'hui, tous les jours, dans nos actes que nous posons, nous devons faire preuve d'innovation et de science. Et c'est cela aujourd'hui qui fait avancer le monde. Donc, comment on appelle aux jeunes entrepreneurs, formez-vous, aidez la science, maîtrisez aujourd'hui les techniques de management, maîtrisez aujourd'hui les techniques de benchmarking. Aujourd'hui, vous devez être des hommes de décision. Or, la décision doit être nourrie par une connaissance scientifique fine et rationnelle. Donc, à mon avis, l'appel que je lance, c'est qu'aujourd'hui, une PME qui veut réussir doit forcément employer les techniques modernes de gestion. Donc, il n'y a pas de secret, il faut étudier, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir du savoir, il faut avoir surtout la capacité d'innover. C'est-à-dire de changer régulièrement ses méthodes de production, ses méthodes de gestion, ses techniques de management en mieux pour être parmi les meilleurs dans ce monde-là. C'était un plaisir de pouvoir vous faire le compte à rebours du jour J-12. Je vous donne rendez-vous demain à même heure, même chaîne pour la suite des comptes à rebours. Bonne soirée.